Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour traiter du sujet d'un génie juridique qui a su exploiter les failles du système suisse. Vous en avez sûrement entendu parler ces derniers jours dans votre fil d'actualité, mais je vais vous faire deviner quand même qui c'est, même si on voit son nom, c'est pas grave. Imaginez qu'un homme réussisse à devenir l'heureux propriétaire de plus de 100 000 mètres carrés de terrain, et tout ça sans être millionnaire. Imaginez aussi qu'il récupère des routes, des parcelles abandonnées, des accès privés simplement en exploitant une faille du droit suisse. Et maintenant, imaginez que ce même homme se proclame lui-même roi de Suisse. Eh bien, vous ne rêvez pas, cet homme existe bel et bien et il s'agit de Jonas Lowiner. Donc derrière cette image d'autoproclamation qui peut prêter un petit peu à la rigolade, se cache une question juridique qui, je trouvais fascinante. En fait, le tout est de savoir si est-ce qu'il est un escroc, est-ce qu'il est un opportuniste, ou simplement est-ce que c'est simplement quelqu'un qui a compris le système mieux que tout le monde. Donc pour ça, on va faire un petit point de contexte sur qui est Jonas Lowiner. C'est un Suisseau-marocain qui est né en Suisse dans les années 90. Il est originaire du canton du Valais. Pourquoi Suisseau-marocain? Tout simplement parce que son père est suisse, sa maman est marocaine, et lui-même, Jonas, est né en Suisse, donc il a la double nationalité. Vous pouvez aussi le rencontrer sous le nom de Younes, mais en Occident, vous verrez plutôt et plus souvent Jonas. Il est devenu médiatiquement connu pour s'être autoproclamé roi de Suisse, et on peut d'ailleurs observer cette photo en bas à droite prise de lui, où on voit une image volontairement théâtrale, avec des uniformes, le côté monarchique. En fait, c'est de la pure stratégie médiatique, et le personnage peut sembler excentrique, mais je vous rassure, son patrimoine, lui, est bien réel, parce qu'il posséderait environ 150 parcelles qui sont réparties dans plusieurs cantons, ce qui fait au total un petit peu plus de 117 000 m². C'est quand même assez imposant. Maintenant, on va essayer de comprendre comment il a fait en fait pour en arriver là. Comment il a construit un empire pareil sans être pour autant millionnaire ou milliardaire. En fait, le cœur de ce système, ce sont les biens sans maître. Pour vulgariser un petit peu le sujet, en Suisse, il y a certaines parcelles qui n'ont plus de propriétaires identifiables. Ça peut être parfois des routes oubliées, des terrains abandonnés, des successions qui n'ont jamais été réglées, ou encore des parcelles dont personne ne veut assumer les charges. Là, j'imagine que vous sentez la faille arriver. Le droit suisse, en fait, permet, dans certains cas, de revendiquer des biens qui sont considérés comme sans maître. C'est l'article 658 du Code civil suisse qui le prévoit. Concrètement, en fait, Jonas Lowiner aurait étudié les registres fonciers et les cadastres pour identifier justement ces parcelles oubliées. Donc, il a suivi plusieurs étapes officielles, c'est-à-dire qu'il a fait un travail administratif, une lecture du cadastre, des demandes officielles, une exploitation bureaucratique. En fait, ce n'est ni du piratage, ni du vol, ni de la fraude. Il a utilisé les procédures qui sont prévues par le système lui-même. Cependant, ça peut choquer certaines personnes parce que beaucoup de terrains récupérés seraient des routes privées, des accès et des zones qui sont utilisées par les habitants eux-mêmes. Ce qui veut dire qu'un beau matin, en fait, un Suisse s'est réveillé, il a découvert qu'une route de son quartier appartenait désormais à un homme qui se fait appeler roi de Suisse. Voilà, c'est pour le moins anecdotique. Après, pour être honnête, je ne pense pas que le changement de propriétaire de ces voies privées empêche d'emprunter ces voies. C'est-à-dire que voilà, il y a toujours des arrangements à l'amiable. Je pense pas qu'il y ait non plus de gros problèmes suite à ça. À voir. Mais la question c'est, est-ce que c'est légal? Alors juridiquement, oui. Parce qu'il faut distinguer en fait la légalité, l'abus de droit et la morale. Je le rappelle, le droit ce n'est pas la morale. Ça n'a rien à voir. Sur la notion d'abus de droit, dans beaucoup de systèmes juridiques européens, un droit peut devenir abusif quand il est exercé uniquement pour nuire ou pour détourner l'esprit de la loi. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous ayez le droit de construire un mur chez vous.
mais vous le construisez dans le but de bloquer la lumière de votre voisin. Ça n'a aucun intérêt pour vous, et vous utilisez un droit de manière abusive, pour embêter votre voisin en fait. En droit français, l'abus de droit repose sur 2 idées. Déjà, l'intention de nuire, c'est utiliser son droit pour faire du tort aux autres, et l'absence d'intérêt légitime, il n'y a aucun bénéfice réel à part gêner quelqu'un. Maintenant, sur la notion de fraude à la loi. La fraude à la loi, c'est quand on respecte la forme, mais on contourne le fond. Par exemple, on change artificiellement de situation pour éviter une règle obligatoire. Et sur le détournement de la procédure, en fait, c'est quand on utilise une procédure légale, mais pas pour son objectif initial, comme par exemple utiliser une procédure administrative pour bloquer quelqu'un. Qu'en est-il dans le cas de Jonas? C'est là que ça devient intéressant. Ce qu'on pourrait en fait lui reprocher théoriquement, ce serait qu'il exploite une faille, qu'il s'approprie des terrains utiles à d'autres et qu'il peut mettre des habitants un petit peu en difficulté. Intuitivement, ça pourrait ressembler à de l'abus de droit, mais pour qu'il y ait abus de droit, il faut prouver une intention de nuire, dans ce cas c'est assez difficile à démontrer, et un usage totalement anormal du droit. Ça peut être discutable. Surtout qu'en plus, il respecte les procédures qui sont prévues par le droit suisse, donc en fait, il passe par les voies légales. Il ne fait que des demandes administratives et il s'appuie sur le registre foncier, rien de plus. Et ici, concrètement, il n'y a aucun problème puisqu'il ne contourne aucune loi, il l'utilise exactement comme elle est écrite. Mais alors, pourquoi les autorités sont bloquées? Parce qu'en fait, dans un état de droit, on ne peut pas sanctionner quelqu'un simplement parce que son comportement choque. Il faut une base légale, une infraction ou un abus qui est clairement caractérisé. Résultat, il n'y a pas de fraude évidente, pas d'illégalité manifeste, et l'abus de droit est difficile à prouver, donc les autorités en fait ont peu de moyens juridiques immédiats. Normal, vu le contexte. Ce qui rend cette affaire fascinante, c'est qu'on est face à quelqu'un qui ne viole pas le droit, mais qui en exploite en fait toutes les limites. Et si vous voulez aller plus loin, on peut aussi se demander, est-ce que le droit doit seulement se contenter d'encadrer les comportements illégaux, ou bien aussi empêcher les stratégies opportunistes? Si vous voulez mon avis, la loi doit protéger, mais dans ce cas précis, si l'intention de Monsieur le Winner n'est pas de nuire aux autres, alors je vois difficilement ce qu'on pourrait lui reprocher. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Quant à moi, je vous dis à bientôt et belle semaine.